Salut à toutes et à tous, c'est Cam Sport et j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va nickel, les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec le Paris FC, la suite de l'aventure avec le club actuellement en Ligue 2 pour ceux qui ont loupé les derniers épisodes. Comme d'habitude, le petit récap du dernier épisode. Bah écoutez, ça a été un épisode tout simplement, je vais pas dire catastrophique, mais on s'est fait éliminer de la Coupe de France, si je dis pas de bêtises. On a enregistré plusieurs défaites en championnat, plusieurs matchs nuls, et on s'en est tiré quand même avec une petite victoire à la fin de cette vidéo qui nous permet d'accrocher un peu plus le haut de tableau. Juste avant de partir, n'hésitez pas à liker la vidéo, pardon, si jamais elle vous plaît. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. C'est parti. Donc, on va donc revenir sur notre menu carrière qui va nous accompagner durant toute l'année 2025. Donc maintenant, vous le savez, on n'a plus que la Ligue 2 à jouer comme vous pouvez le voir. On a déjà un premier choc qui va se tenir face au FC Metz au stade Saint-Symphorien. On va tout d'abord démarrer par les classements avec le FC Metz qui du coup est en tête avec 4 points d'avance sur le FC Lorient, sur l'AC Ajaccio. On est actuellement quatrième à égalité de points avec l'AC Ajaccio avec 3 points d'avance sur Grenoble. Et enfin dans la zone rouge on retrouve les Girondins de Bordeaux, Rodez, le FC Martigues. En Ligue 1, c'est le PSG qui mène le championnat avec 3 points d'avance sur Nice et sur Lyon. Dans le bas de tableau, on retrouve Auxerre et Angesco. On termine avec le National. C'est Sochaux qui a un point d'avance sur Versailles et sur Orléans qui est à la troisième place. Dans le bas de tableau, on va retrouver Gaulle FC Quevilly, les Chamois Niortais et Aubagne. On continue avec la Coupe de France. Donc ils sont rendus au 32e de finale, qui seront à jouer dans cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, on a été sorti au deuxième tour. Non, attendez, où est-ce qu'on est? Voilà, on a été sorti au deuxième tour, 4-0 par les Stacks, qui est quand même une équipe assez inférieure par rapport à nous. En Coupe de la Ligue, ils sont rendus en demi-finale. Je rappelle qu'on a été sorti au troisième tour par Nice. Une défaite 5-2, assez logique compte tenu de la physionomie du match. Et enfin en Ligue des Champions, il me semble qu'ils sont rendus à la dernière journée si on remonte un peu tous les résultats. Voilà, journée 8, c'est la dernière. Le PSG va devoir affronter Benfica pour espérer aller chercher une qualification pour la phase à élimination directe. Tout de suite le calendrier avec donc nos 5 matchs qu'on va avoir à jouer aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, c'est un calendrier très chargé, du moins en termes d'adversaires. On va commencer par le déplacement à Metz pour tout simplement le choc attendu de ce championnat. Ensuite, réception de Rodez une semaine plus tard, déplacement à Martigues, réception de Caen et déplacement au Red Star. En l'espace d'une vidéo, on a le duel face à Metz et le classique face au Red Star. Donc ça va être un calendrier assez fourni, mais évidemment l'objectif va être d'aller chercher le plus de points possible si on veut du moins être dans les 2 premières places qui sont un aller simple pour la Ligue 1. Alors ils n'ont pas mis en place le système de barrage et je suis assez déçu. Voilà, pour tout vous dire. J'aimais bien moi quand il y avait les barrages où c'était les troisième, quatrième et cinquième qui disputaient des barrages. Donc c'était le quatrième contre le cinquième. Tout d'abord, celui qui gagnait le match allait jouer contre le troisième. Celui qui gagnait ce nouveau match jouait contre le barragiste de Ligue 1. Donc c'était assez intéressant ce genre de match pour permettre à plus d'équipes de monter. Puis du coup, les 2 premiers de Ligue 2 montaient.
Là maintenant, c'est juste de la montée-descente directe. Les 2 premiers montent, les 2 derniers descendent. Il n'y a rien de plus simple, mais bon, j'aimais bien moi quand il y avait les petits barrages. Ça fournissait un peu la fin de saison pour les clubs qui étaient à 2 doigts d'accéder à la montée. Donc parlons un peu transfert, puisqu'il s'est écoulé quand même une semaine entre les deux vidéos. Certains vont dire que c'est long, d'autres vont dire que c'est court. Pour moi, c'est assez long, parce que en soi, j'ai eu pas mal de petites idées pour le mercato, mais malheureusement, elles n'entreront en vigueur que la saison prochaine. Je vous avais dit que tant qu'on serait en Ligue 2, ça serait compliqué de faire un bon mercato, recruter des bons joueurs qui ont de la qualité pour essayer d'emmener notre équipe le plus haut possible, notamment si on veut atteindre un jour le niveau européen. Donc pour ça, on va attendre qu'on soit en Ligue 1. Évidemment, si on veut recruter des bons joueurs, il faut de l'argent. Et pour de l'argent, il faut vendre des joueurs. Donc on va déjà commencer par vendre un petit peu tous les joueurs qui n'ont pas trop l'habitude de jouer. Et après, on devra malheureusement se séparer de quelques joueurs piliers, comme par exemple, si on veut recruter un bon buteur de classe, on va dire, européenne, on va être malheureusement obligé de vendre notre bien-aimé Jean-Philippe Crasso, mais je réserve ça uniquement pour la saison prochaine. On va déjà tenter de monter en Ligue 1 cette saison. Puis même si on reste en Ligue 2 la saison prochaine, on essaiera d'être un peu régulier au niveau du mercato. On a déjà un premier match à jouer dans quelques secondes face au FC Metz au stade Saint-Symphorien. Alors petit bilan pour notre équipe junior. Pour l'instant, ouais, il nous reste 26 semaines pour faire monter un jeune. En vrai, pour pas prendre de risques, on peut signer les trois, je pense. Ils ont tous un peu des beaux potentiels, mais on va les laisser progresser un peu dans le centre de formation qui joue un petit peu en U17 NAS ou en U19 NAS pour ceux qui ne connaissent pas les championnats des jeunes. Bah écoutez, on y est quasiment, on est rendu à notre nouveau match. Donc rapport de prêt, on ira voir ça tout à l'heure. Le conseil d'administration satisfait de votre gestion du club. On a l'aperçu du match suivant, mais tout de suite les récompenses mensuelles avec tout d'abord l'équipe du mois. Eh bien écoutez, aucun Parisien, voilà. Donc ça c'est vite vu. Aucun Parisien dans l'équipe type du mois pour le championnat. On ira. Je vais pas aller voir qui est le joueur du mois puisque ce serait très improbable qu'on ait un Parisien. Et la confiance du conseil d'administration qui commence un petit peu à baisser. On est maintenant à 52 en termes de confiance. Qu'il va vite falloir remonter ça avec des résultats. Et quoi de mieux que le faire à Metz, qui est actuellement leader du championnat. On a juste un petit blessé. Mais sinon, on affiche notre équipe type avec Cambadio dans les buts, Godin, Kolo, Djezzak, Embo à la couche en défense, Camara, Maxime Lopez, Marchetti au milieu de terrain, Gori et Kebal sur les ailes et Jean-Philippe Crasso devant pour essayer de marquer un maximum de buts face à cette équipe de Metz. On le voit, le milieu de terrain du FC Metz est très peu fourni, donc on va essayer de s'en servir, d'autant plus que notre meilleur joueur, eh bien, c'est Maxime Lopez. Si on parle en termes de notes, c'est Maxime Lopez, Marchetti, Kebal et Jean-Philippe Crasso. C'est les quatre qui portent l'équipe. À Metz, on a Gauthier, on a Udol, on a Okidja, qui sont pas mal. Donc on va essayer de se servir de cette supériorité sur le papier pour la montrer sur le terrain, ici à Metz, au stade Saint-Symphorien, pour le premier match de cette vidéo. On va commencer cette vidéo en territoire ennemi, au stade du FC Metz d'ici quelques instants. C'est parti, Metz joue en grenat, nous on joue en blanc dans notre couleur à l'extérieur habituelle. Et tout de suite, il va falloir essayer de mettre un maximum de pression
si on veut aller chercher un petit peu la faille dans cette équipe de Metz. On a vu que le milieu de terrain n'était pas trop au niveau, mais s'ils sont premiers du championnat, c'est qu'il y a une raison. Allez, on se rapproche à petits pas de la mi-temps, toujours 0-0. Quels sont les autres scores? Grenoble mène 1-0. Je rappelle que Grenoble est à 3 points derrière nous. Donc attention à cette équipe. Lorient fait 1 partout. Le Red Star fait 0-0. On va se servir un petit peu de tous ces résultats si on veut grappiller un maximum de place. C'est parti pour la seconde période face au FC Metz. Dans ce choc qui peut compter évidemment pour la montée. Tous les matchs vont compter à partir de maintenant. Allez, on est maintenant dans les 10 dernières minutes. Non, l'ouverture du score de Silongo derrière. Il faut réagir tout de suite. Il faut réagir tout de suite pour aller chercher l'égalisation. Malheureusement, c'est une défaite. On démarre cette vidéo par une défaite face au FC Metz. Allez, il va falloir se relever là. Parce que la Metz va prendre une belle avance. Et attention à Grenoble qui revient à une vitesse affolante derrière nous. Attention, 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 attention. Va falloir être très attentif là. Voilà, Grenoble gagne 5-0, le Red Star gagne 2-1, Lorient gagne 3-1, toutes les équipes importantes ont gagné. Et maintenant, on va voir le classement d'ici quelques instants. Hop, partie sauvegardée. Honnêtement, là, je crains le pire. On revient sur le classement et voilà. Grenoble est passé devant nous, mais avec un match en avance, par rapport à nous, du moins. Donc tout de suite, il va falloir se relever. On affronte Rodez. Au prochain match, on va directement filer sur ce deuxième match. On va pas perdre de temps. Allez, tout de suite, on avance. Petit entraînement pour aller préparer cette échéance à domicile. Évidemment, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu nos supporters toujours fidèles au club. Mais là, je pense qu'il va falloir trouver une solution si on veut essayer de revenir parmi les 2-3 meilleures équipes. On était bien parti en début de saison, même si on n'a quasiment jamais touché à la première place. Le FC Metz est vraiment archi dominateur dans ce championnat. Et on y est déjà rendu. Deuxième match dans cette vidéo face à Rodez. Aucun de nos concurrents joue en même temps que nous. Ça veut peut-être dire qu'on va faire notre match en retard tout de suite. Allez, on remet Chergui dans la défense. On a toujours un petit blessé, mais bon, c'est un joueur qui ne joue pas beaucoup. On part de suite pour le match dans cette nouvelle confrontation face à Rodez. Deuxième match de cette vidéo à Charletti. C'est parti. Ce match-là, on n'a pas le choix, il faut le gagner si on veut repasser devant Grenoble qui est tout simplement à égalité de points. Il faut le gagner, ce match. Allez, c'est parti, face à Rodez, devant notre public à Charletti, dans notre bien-aimé stade. Environ 20-25 000 places, je dirais. Facile. Bon, évidemment, il n'est pas aussi grand dans la réalité. Mais il y a quand même du beau monde dans ce stade. Allez, on se rapproche petit à petit de la mi-temps. Toujours 0-0. Allez, on avance. Tout de suite, seconde période. Allez les gars, il faut être un peu plus mordant dans le but. Petit carton jaune là reçu par Younoussa à la 49e minute. Allez, on se rapproche. On est à 20 minutes de la fin. Allez, il faut marquer. Si on veut aller gagner ce match, 10 minutes. Ça va être très serré cette fin de match. Quelques minutes à jouer. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour aller marquer le but de la victoire? Eh bien non. Match nul face à Rodez. On repasse devant Grenoble, mais avec seulement un petit point d'avance. Qu'est-ce qui se passe actuellement au Paris FC? Mais là, c'est plus la même dynamique depuis qu'on s'est fait éliminer de la Coupe de France. Malheureusement, c'est un nouveau match nul. Ajaccio qui gagne 4-0. Bastia qui gagne 3-0. Bon, les deux équipes de Corse sont en forme. Et voilà, on repasse devant Grenoble. On a 2 points de retard sur l'AC Ajaccio. Allez, on avance.
troisième match à aller jouer d'ici quelques instants. Il n'y a pas beaucoup de distance hein, entre les matchs. Surtout en Ligue 2, il y a un peu plus. Le calendrier démarre un peu plus tôt par rapport à la Ligue 1, mais on a exactement le même nombre de matchs. On est censé terminer en même temps. Donc, allez, prochain match au stade Francis Turcan ou Turcan, je sais pas. Je connais pas trop. Hein. Martigues, je connaissais plus en national hein, quand il y avait le SO Cholet qui était encore en national, malheureusement. Allez, tirage au sort des quarts de finale de Coupe de France. Petite affiche entre le Stade Brestois et le Paris Saint-Germain. Monaco qui affronte Avranches, Metz qui affronte Clermont et l'Olympique Lyonnais qui affronte Strasbourg. Regardez le FC Metz qui va jouer la Coupe de France. Est-ce qu'on peut se servir de leur fatigue un peu, d'enchaîner tout le temps les matchs pour essayer d'aller chercher un peu plus de points, essayer de les rattraper, même si évidemment il y a toutes les autres équipes. Oh! Hop, 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 hop. Des offres d'emploi disponibles. On nous propose un poste à Brest, un poste à Nantes. Wouah, c'est Noël. Un poste à Brest, un poste à Nantes, un poste à Auxerre. 3 postes où je serais prêt à accepter comme ça sur la table. Mais malheureusement, je me tiens à mon projet. Voilà. J'ai envie de continuer voilà, avec le Paris FC. Mais c'est vrai que c'était des belles offres. Hein, aller coacher Brest, surtout en période de Ligue des Champions. Je sais pas où ils sont rendus là, mais franchement, ça aurait pu être pas mal. Mais je pense qu'il faut qu'on apprenne aussi à passer par, euh, par du bas niveau hein, pour essayer d'être le plus performant possible. On affronte Martigues pour le troisième match de cette vidéo. Metz reçoit le Red Star. Ajaccio se déplace à Clermont. Lorient reçoit Bastia. Et Grenoble se déplace à Annecy. Mais écoutez, on va tout simplement faire tout le possible pour essayer d'aller chercher cette victoire qui nous manque dans cette vidéo au stade Francis Turcan, pardon, ou Turcan, hein, voilà, je vais dire les deux à chaque fois. On part pour le troisième match de cette vidéo face à Martigues. C'est parti. Il y a des fois, j'ai un peu de mal avec les noms de stades, mais ce qui nous intéresse plus, c'est le jeu évidemment, c'est le match avec les 22 acteurs qui sont maintenant sur la pelouse dans ce stade. Allez, la victoire, pourquoi pas, au bout, pour aller reprendre 3 points, pourquoi pas espérer dépasser Ajaccio, hein, qui n'est qu'à 2 points. Et ça y est, enfin, les premiers buts marqués dans cette vidéo avec un doublé de Gori. Très beau début de match là, de la part de l'ailier gauche. Et pourquoi il arrête le match? Pourquoi il arrête le match? Bon écoutez, je sais pas, je vais refaire play. Peut-être que ça s'est arrêté, il y a eu un bug. Eh bien non, c'est un carton rouge. C'est pour ça qu'il a arrêté le match. Carton rouge pour Marchetti. Et but de Crasso. Dans la foulée, 3 buts à 0. Qu'est-ce qui s'est passé là avec Marchetti? Je crois qu'il s'est pris un deuxième jaune. On va tout de suite aller voir les autres résultats. Metz mène 2-1. Ajaccio mène 2-0. Grenoble mène 1-0. Et Lorient mène 2-1. Toutes les équipes du haut de tableau sont en train de mener face à leurs adversaires, y compris nous. Voilà. Ça fait plaisir hein, de marquer, parce que on n'a toujours pas marqué depuis le début de la vidéo. Et maintenant, on lâche un petit peu les chevaux. Allez, seconde période, il reste quelques minutes à jouer. On mène 3-0 face à Martigues. À 10 contre 11, et Crasso le doublé. À 10 minutes de la fin. Superbe performance là, de la part des gars, même avec le carton rouge. On n'a pas relâché la pression. Et c'est une victoire 4 buts à 0 face à Martigues. Super boulot les gars. Donc on reprend un petit peu du poil de la bête. Mais il va falloir être un peu plus régulier hein, si on veut apporter un peu de concurrence avec ce haut de tableau. Parce qu'évidemment, la saison est encore longue. Allez, on prend un petit peu d'expérience. Lorient gagne 4-1, Grenoble gagne 1-0, l'Ajaccio gagne 3-0 et Metz gagne 4-1. Bah écoutez, le classement ne bouge pas. Voilà. Toutes les équipes performantes ont gagné le classement qui ne bouge pas.
Alors, Marchetti suspendu pendant 3 matchs. Ah, on le reverra pas dans cette vidéo. On va affronter Caen à Charletti et après on aura un dernier déplacement pour terminer cette vidéo. J'ai pas le nom, malheureusement, de l'équipe, hein. On affronte tellement de clubs que des fois je finis par oublier. On fait un petit peu au feeling. Allez, il nous reste 2 matchs à aller jouer. Évidemment, on va essayer de tenir le timing, hein, c'est important dans cette vidéo. Alors, il nous reste combien de temps avant le match? Il nous reste 5 jours. Allez, on va essayer d'avancer un peu vite. Parce qu'après, évidemment, vous ne voyez pas. Il y a le montage, il y a la mise en ligne, il y a l'attente, hein, parce que ça prend du temps tout ça. Mais bon, je prends souvent du plaisir à tourner la vidéo. Voilà, ne pensez pas que je prends que le côté, j'ai envie de dire, agaçant du travail. Même si mon meilleur moment reste le tournage de la vidéo. Allez, Grenoble est repassé devant nous, hein. Ils avaient un match en avance. On a un match en retard, donc il va falloir gagner face à Caen. Et croyez-moi que l'objectif va être très simple, hein. Juste avant, on a les tirages au sort qui ont été effectués. Je suis curieux. Est-ce que Brest s'est qualifié? Est-ce que Brest s'est qualifié pour... Alors déjà, on a les barrages. Paris est qualifié. Lille est qualifié. Alors, où est Monaco? Où est Brest? Tac. Huitième de finale. Ah, c'est qu'ils ont déjà été joués les barrages. Ok. Donc on a Leipzig qui s'est qualifié. Lille éliminé par la Juventus. Paris s'est qualifié face à l'Atalanta. Et Paris affrontera le Sporting. Donc malheureusement, Brest. Je peux pas avoir les classements là. Ah, ça y est. Merci. Donc, Lille qualifié 12e, Paris qualifié 18e. Où est Brest? Monaco, aïe, 29e. Brest, 33e malheureusement, qui n'aura pas la campagne européenne dont il rêvait. Bon, on va essayer de se vider la tête. On part pour l'avant-dernier match de cette vidéo. Il nous reste un seul club français dans cette campagne européenne. C'est le Paris Saint-Germain qui s'est qualifié en 8e de finale. On met Camara à la place de Marchetti. On part pour l'avant-dernier match de cette vidéo à Charletti face au Stade Malherbe de Caen. C'est parti. Grenoble a gagné son match. Il faut le gagner aussi si on veut repasser devant eux. Il me semble qu'ils ont 2 points d'avance, donc la victoire est non négociable pour reprendre cette 4e place, hein. On va pas faire toute la saison 5e. Et Jean-Philippe Crasso qui trouve l'ouverture à la 5e minute de jeu. Allez, ça va un petit peu mieux. Là, ça va un petit peu mieux. Mais il faut rester un peu plus régulier. Puisqu'une saison, c'est 34 matchs. Si je dis pas de bêtises, voilà, ça fait que 2 matchs qu'on a retrouvé un peu la régularité. Et notre bien-aimé Crasso qui évidemment toujours présent quand il faut l'être, du moins quand ça va bien, hein. Des fois quand ça va pas bien, on ne sait pas où est-ce qu'il est parti. Et carton rouge pour Brahimi à la 43e minute de jeu. On va faire toute la seconde période en supériorité numérique. Lorient fait 0-0, Metz mène 2-0 évidemment, voilà, ça c'était inévitable. Je me demande s'ils sont pas invincibles, hein, dans cette nouvelle saison. Je pense qu'ils doivent avoir quelques défaites, mais pas beaucoup, hein, vu leur régularité. But de Kebal à la 59e minute, ça y est, on est de retour. Là, je le sens, on est de retour sur la scène, sur l'avant-scène. Allez, 2-0, il faut tenir ce résultat face à Caen. Pour l'instant, c'est une bonne performance qu'on réalise. Il nous reste quelques minutes à jouer et c'est fait. Victoire 2-0 face au Stade Malherbe de Caen, évidemment le club qui, si vous suivez l'actualité, dont l'actionnaire est Kylian Mbappé. D'ailleurs, juste après son triplé, hein, face à Manchester City, il y est allé, hein, à Caen pour rendre visite à ses joueurs. Évidemment, c'est toujours bien un actionnaire qui se déplace dans son club. C'est pas mal. Alors, Lorient gagne 1-0, Metz gagne 3-0. Bah écoutez,
le classement ne bouge pas, sauf pour la 4e place. On est repassé devant Grenoble. Mais là, il y a pas mal de matchs qui ont été joués, pas mal de matchs en retard, des matchs en avance. Donc écoutez, on va prendre les matchs un par un. Et c'est le Red Star qu'on va avoir pour le dernier match dans cette vidéo. Alors Pembele veut partir. Ok. Oli là aussi, bah, c'est des joueurs qui ne jouent pas beaucoup, hein. Malheureusement, ils n'ont pas assez de temps de jeu, mais pour tenir dans ce championnat, je suis obligé de faire des choix. Allez, petite séance d'entraînement pour préparer évidemment le choc à venir face au Red Star. Ça serait bien qu'on essaie d'aller chercher le podium d'ici la fin de cette vidéo. J'aimerais bien, du moins pour que vous, abonnés, vous puissiez passer une bonne semaine. Je sais que pour la plupart, c'est la rentrée demain. Donc j'aimerais bien qu'on accroche le podium, du moins pour vous faire plaisir pour cette rentrée. Je sais, il y en a, ils sont encore en vacances, il y en a, ils sont déjà revenus en cours. Et blessure pour Touraine, qui va manquer 2 matchs. Allez. Il nous reste combien de temps avant le match? Eh bien, il me semble qu'on y est, hein. Alors, joueur du club du mois, on va pas se poser de questions. Ah bah non, en fait, c'est pas Crasso, c'est Maxime Lopez, joueur du mois nommé par le club. Donc, le comité est ravi de la façon dont je gère le club. Tout de suite, l'équipe du mois. Je vais pas trop tarder, hein, parce qu'au niveau timing, je pense qu'on est un peu limite. Maxime Lopez qui a la meilleure note. Donc je pense que ça va être lui, hein, le joueur du mois. On va juste aller voir vite fait. Voilà, c'est lui, Maxime Lopez, joueur du mois de février. Beau travail, hein, mon gars. Allez, on y est. C'est le moment attendu là face au Red Star. J'ai envie de dire, c'est le classique un peu. On affronte le Red Star, c'est entre un derby, un classique, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est un choc attendu depuis le début de la saison. On affronte le Red Star au stade Bauer avec notre équipe type à un détail près, hein. On a Marchetti qui est suspendu. C'est parti pour le dernier match de cette vidéo face au Red Star. Déplacement au stade Bauer pour terminer cette vidéo. On va essayer de la terminer en beauté avec peut-être une victoire et à la clé peut-être une 3e place avec, je sais pas, 1 ou 2 matchs d'avance, 1 ou 2 matchs en retard. On s'en fout. On prend les points comme ils viennent. Voilà. Allez, petit carton jaune pour démarrer avec HM à la 8e minute. Allez, on se rapproche. Quelques pas de la mi-temps. Mi-temps 0-0. Lorient mène 1-0. Et on n'a pas d'autres équipes du haut de tableau qui jouent. Donc on part pour la seconde période. Allez, au moins une victoire pour terminer cette vidéo, pour accrocher le top 3, l'ouverture du score pour le Red Star avec Badji à la 55e minute. Allez les gars, faut réagir là. But d'Anani, il reste 15 minutes à jouer. Est-ce qu'il y a au moins un joueur qui peut ne serait-ce relever un peu le niveau dans cette équipe? On est dans le temps additionnel, c'est une défaite. 2-0 pour terminer cette vidéo, malheureusement. Aïe, 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 aïe. C'était à prévoir, hein. On a 2 blessés, on a un suspendu, qui est d'ailleurs notre milieu habituel, Marchetti. Malheureusement, c'est une défaite. Et je pense qu'elle va nous coûter cher, hein. Au niveau du classement, on va donc arriver à la fin de cette vidéo. Lorient gagne 2-0, qui reprend un peu plus d'avance. Elle va nous coûter cher cette défaite, moi je vous le dis. Si on regarde au niveau du classement, voilà, on est 4e avec un match en retard sur Ajaccio, qui a actuellement 2 points de nous. Tout de suite, on va aller voir le classement. On va essayer de faire ça vite.
Donc, c'est Lorient qui a pris la tête. Ah oui, mais avec 2 matchs en avance. Ah oui, j'ai eu peur. Avec 2 matchs en avance sur Metz, 2 points d'avance pour le FC Lorient. Ajaccio complète le podium dans la zone rouge. Rodez, Bordeaux-Martigues. Ça reste à peu près la même, hein. En Ligue 1, Paris mène le championnat face à Lyon, face à Monaco. Et c'est toujours Auxerre et Angers qui occupent la zone rouge. Dans le national, nous avons Versailles, Orléans, Sochaux. Quasiment le même top 3. Et dans la zone rouge, on trouve Quevilly, Gol FC, les Chamois-Niortais et Aubagne. Allez, tout de suite, le calendrier qui nous attend dans la prochaine vidéo, le calendrier de mars. Il nous restera, allez, j'ai envie de dire 3 vidéos, si je dis pas de bêtises, à tourner. Donc, on va avoir la réception du Stade Lavallois, le déplacement à Pau, réception de l'AC Ajaccio pour jouer la 3e place, déplacement à Grenoble, l'équipe qu'on attend le plus, et enfin réception de Bastia. Ça va être une belle petite vidéo, hein. Une belle petite vidéo, là c'est la semaine prochaine. Alors vous voyez le logo Coupe de France, hein, à côté de Bastia. Bien non, c'est bien un match de Ligue 2. La Coupe de France se jouera en même temps que la Ligue 2, donc on va peut-être rattraper nos matchs en retard. En tout cas, vous connaissez le calendrier, n'hésitez pas à faire pause, hein, si j'y suis allé un peu vite, je m'en excuse d'avance. On se quitte là-dessus, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve dimanche prochain pour la suite de la carrière avec le Paris FC. Portez-vous bien, c'est le plus important. À dimanche prochain. Salut!